Mbappé Flix, saison 14, épisode 3. Action. Wesh la Famax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, encore une fois, sur le cas Kylian Mbappé. Une grosse bombe vient de sortir. À l'heure où on parle, c'était il y a une heure, je crois, environ. Il est minuit 50 quand je fais cette vidéo. Une grosse bombe vient de sortir de PSG Community. Et la bombe, je vous la mets à l'écran, c'est un tweet exclu PSG Community, Kylian Mbappé et le PSG c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions, dont 50 millions de bonus. C'est un tweet qui a été validé par Fabrizio Romano, le fameux homme au here we go, celui qui valide tout le temps les transferts, qui se trompe quasiment jamais. Lui qui a dit le PSG veut vendre Kylian Mbappé tout de suite. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Kylian Mbappé avait une réunion avec les dirigeants parisien et apparemment c'est l'émir qui a pris en charge la suite de son dossier parce que je redis encore une fois que Mbappé n'a pas voulu et a fait parvenir une lettre aux dirigeants parisiens pour dire qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat et lever son option supplémentaire d'une année supplémentaire avec le PSG, chose que le club n'a pas voulu et lui a fait clairement savoir que c'était soit il reste, soit il quitte le club. Il y a eu une réunion, je crois que c'était mardi ou mercredi, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu une réunion entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé. Et le discours a été le même. Il y avait la famille de Kylian Mbappé qui était là. Le discours était soit tu prolonges avant la reprise des entraînements avec le club, soit tu seras vendu cet été. Et on en a parlé et on sait que Kylian se retrouve dans une posture où il peut pas être le fautif, il peut pas être le problème. Parce que si tu le vends, il va dire clairement que lui, il voulait rester. Et si tu le gardes et qu'il part gratuit l'an prochain, il dira je vous avais dit que je ne voulais pas lever mon option. Maintenant, il y avait quand même des choses, des signaux qui étaient inévitables, notamment Florentino Pérez qui est filmé avec un supporter madrilène qui lui pose la question est-ce qu'il y aura encore des recrues sur ce mercato et Florentino Pérez qui dit non. Alors que la seule recrue madrilène cet été au poste d'attaquant, ça a été Rossellou. Et pour un club comme le Real Madrid, je ne vois pas le Real faire une saison avec Rossellou titulaire à la pointe de l'attaque merengue, qu'on soit clair. Florentino Pérez, excusez-moi du terme, mais c'est le pineur, c'est pas le piné. Florentino Pérez est un excellent président. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît très bien son club, qui connaît très bien le football et qui sait ce qu'il fait. Quand il laisse partir quelqu'un, c'est pas pour rien. Quand il fait venir quelqu'un, c'est pas pour rien. En tout cas, dans la grande majorité du temps. Maintenant, ça me paraissait bizarre qu'il laisse que Karim Benzema quitte le club et qu'il laisse le numéro 9 de Karim vacant, vu que Rossellou n'a pas récupéré le numéro 9. On savait qu'il y a quelque chose qui se préparait derrière tout ça. Et maintenant, encore une fois, c'est pas une info officielle, mais c'est officieux qui peut se retrouver très vite officiel. Et en tout cas, c'est le gros sujet chaud actuellement. Donc à prendre avec des pincettes, on verra quand les clubs officialiseront s'il y a quelque chose à officialiser, parce qu'on sait qu'en termes de mercato, il faut prendre des pincettes et surtout tout peut changer très vite. Mais à l'heure où on parle, Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, selon PSG Community, encore une fois, et ça a été validé par Fabrizio Romano, je le répète, mais Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain contre 250 millions d'euros. Alors, je le dis encore une fois, 250 millions, c'est apparemment 200 millions d'euros plus 50 millions de bonus. Ces 50 millions de bonus sont au cas où Mbappé remporte le ballon d'or. Dans ce cas, on passe à 250 millions. Donc les 50 millions de bonus sont liés au ballon d'or. Apparemment, ça, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires, mais de ce qu'on m'a dit, c'était lié à un futur, à un potentiel ballon d'or. Les 50 millions de bonus. Maintenant, moi je vous le dis honnêtement, et je l'ai déjà dit sur la toute première vidéo que j'ai fait sur ce sujet, vendre Kylian Mbappé à 200 millions, 250 maintenant avec bonus, vous avez compris, mais moi je prends. Moi je prends les gars, parce qu'à un moment, il vaut mieux se séparer de Kylian cet été que de le garder une saison et de le perdre gratuitement la saison prochaine. Là, ça va nous permettre aussi de nous renforcer et surtout de montrer qu'il n'y a plus de joueurs au-dessus du club, au-dessus de l'institution. Maintenant, bien évidemment, il faudra bien le remplacer avec ces 200 millions-là. J'ose espérer qu'on pourrait aller récupérer un Bernardo Silva, un Harry Kane, un Marcus Rashford et faire une attaque vraiment compétitive, que le PSG reste compétitif. Parce que là, avec ce départ d'Mbappé, à l'heure actuelle,
actuelle. L'attaque du PSG, je tiens quand même à préciser que c'est Neymar qui est encore blessé, Ekitike qui est en pointe et Carlos Soler à droite. Bon, là tout de suite, forcément, c'est moins clinquant, c'est moins bling-bling, forcément. Avec cette attaque-là, on joue pas le top 10 de Ligue 1. Mais il faudra essayer de le faire, quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faudra vraiment faire un bon mercato. Et là, ça dépendra clairement du mercato que va faire Luis Campos. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, c'est comment cet argent va être réutilisé, qui va venir remplacer Kylian Mbappé. Sur le long terme, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose maintenant, je le répète encore une fois, il lui reste 1 an de contrat et 250 millions d'euros, c'est un braquage. Il faut le laisser partir. À ce prix-là, il faut le laisser partir. Il faut arrêter de se dire oui, il faut le garder et on va essayer de le faire prolonger encore cette saison. Oui, mais s'il ne prolonge pas, il part gratuitement. Donc je pense que le mieux de tout est de le laisser partir et d'essayer de rebâtir une équipe derrière avec l'argent que Kylian va rapporter au club. Maintenant, il y a eu beaucoup de départs. Pour l'instant, il y a eu très peu d'arrivées, même aucune arrivée d'officialiser réellement par le club. Donc on verra qui va venir, on verra qui ne va pas venir et on verra l'équipe qu'on aura réellement lors du début de saison et lors de la fin du mercato. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur potentiellement un départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Alors dites-moi vous les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce départ? Est-ce que pour vous, vous êtes content, vous prenez l'argent, vous remplacez bien? Ou est-ce que quand même, vous êtes dégoûté si jamais Mbappé s'en va dès cette saison? Maintenant, on pourra rien faire d'autre. Et je sentais quand même quelque chose se passer. Quand tu vois que Mbappé ne veut pas prolonger, mais qui veut rester une saison de plus au PSG, ça n'a aucun sens. Ça avait déjà aucun sens. Et Florentino Pérez, qui s'attaque pas à Harry Kane et qui ne donne pas le numéro 9 à Rossellou et qui recrute Rossellou et qui dit qu'il n'y aura pas d'autres recrues. C'était impossible. Il allait pas se pointer en Ligue des Champions avec Rossellou en pointe. J'y crois moyen. J'y croyais moyen. Et maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est Mbappé au Real. Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'Mbappé en pointe, on le sait qu'il aime pas ce poste-là. Il a déjà mis le hashtag Pivot Gang avec le PSG, on s'en rappelle en début de saison. Il peut pas aller à gauche vu qu'il y a Vinicius. Et est-ce que Vinicius va aimer aussi la venue d'Mbappé, étant donné que si Mbappé vient au Real, c'est pour gagner des ballons d'or. Et je pense que Vinicius, s'il a vraiment cette âme de vainqueur et qui veut tout gagner lui aussi, ça m'étonnerait que Vini soit content qu'un Mbappé vienne pour lui chipper ses ballons d'or, etc. Donc après, là, je m'engage dans quelque chose où je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir ce qui se passe réellement dans leur tête. Mais en tout cas, Mbappé, pour le moment, est sur une bonne voie pour aller signer au Real Madrid. Je vous remets le tweet encore une fois. Et maintenant, il faudra bien le remplacer. Et malheureusement, comme je vous ai dit, je ne fais absolument pas confiance à Luis Campos. Je ne fais absolument pas confiance aux dirigeants du PSG pour ce mercato. Et c'est déjà le cas depuis un moment. Et on peut se demander ce que ça va devenir. Parce que si le PSG ne fait pas un bon mercato à l'heure où on parle, la saison va être compliquée. Et nous, qui disions qu'on n'était pas capable de faire une saison encore pire que celle de l'an dernier, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, on peut se retrouver avec une saison cataclysmique en terminant même pas dans le top 4. Bien sûr, si le mercato n'est pas bon. Maintenant, moi, à ce prix-là, Mbappé, je vends. Mais maintenant, il faudra bien remplacer. Moi, dans le top des cas, si vous me posez la question, qui je prends offensivement pour remplacer le départ de Kylian Mbappé, de Messi, etc., je prends Leao à gauche, mais Leao vient de prolonger, ça va être dur de le déloger. Harry Kane en pointe et Bernardo Silva sur le côté droit. Voilà les recrues que je ferai. Maintenant, il y en a qui vont dire Kane ou Osimhen, mais Osimhen, Naples réclame 180 millions pour lui. Bernardo Silva s'approche de l'Arabie Saoudite. Et Leao, il a une clause à 175 millions et je pense qu'il n'a pas réellement des envies d'ailleurs. Le seul qui pourrait venir, c'est Marcus Rashford qui était à Paris récemment. Il y avait des petites rumeurs comme quoi le PSG gardait des contacts avec Marcus Rashford. Donc maintenant à voir, mais en tout cas c'est l'émir, je le répète encore une fois, qui a pris la parole sur ce dossier. Et c'est l'émir qui a mis l'ultimatum, et je dis bien le terme ultimatum, à Kylian Mbappé pour savoir, soit tu prolonges avant la reprise de l'entraînement, soit tu pars. Donc maintenant, si Mbappé part, c'est qu'il n'a pas voulu prolonger. Et maintenant, il faudra faire un bon mercato pour le remplacer. Mais en tout cas, ça prouve que l'émir et le club ne veulent plus de joueurs au-dessus du club. Et peut-être qu'on part sur un grand renouveau avec un grand R. Alors pour l'instant, c'est vrai que là, ça peut paraître flou comme ça, mais on verra le mercato. On verra le mercato. Le mercato va être encore long.
Et on verra si des joueurs vont être intéressés par le projet, quels joueurs vont venir, quels joueurs vont réussir à être récupérés par Campos, par Luis Enrique si c'est lui le coach. On ne sait pas encore même si ça sera lui le futur coach. On verra. Mais en tout cas, il vaut mieux récupérer de l'argent cette saison que pas d'argent la saison prochaine. C'est mieux, c'est l'essentiel. Et on verra ce qui s'y passe derrière. En tout cas, voilà, c'était les dernières infos qui sont sorties. Mbappé n'est pas loin de rejoindre le Real Madrid, apparemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour, contre son départ. Est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Est-ce que pour vous, Mbappé s'est servi un petit peu du club pour que le club lui mette un ultimatum et qu'il parte et qu'il puisse avoir l'argument de je vous avais dit que moi je voulais prolonger? N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, voilà, ça c'est l'actu actuelle. Je rappelle qu'on sera en live ce soir à 19 h pour un live mercato. On reparlera un petit peu de ce sujet-là et on parlera un peu de tous les mercatos, toutes les actus mercato qui se passent actuellement. Live à 19 h ce vendredi, je le rappelle. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit like et le petit commentaire pour le référencement. Vidéo tardive, mais bon, c'est l'actu qui vient de sortir, c'est comme ça. Et je me sentais obligé d'en parler et j'avais envie d'en parler parce que pour moi, c'est aussi un braquage, c'est pas une très mauvaise nouvelle. Si on récupère 200 millions, 250 millions avec bonus, pour moi, ça reste quand même une bonne affaire. On retombe sur nos pattes et le Real Madrid sera content, le PSG sera content et ça sera à nous d'utiliser comme il faut cet argent. Je le répète encore une fois. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, on se revoit ce soir. Bye bye.